Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page terminée, la page numéro 8. Alors, premièrement, ici, on a les flippettes. Alors, les flippettes, il faut faire attention, c'est encore avec l'histoire des attaches parisiennes. Donc, il faut avoir maté ici, mais pas dessous, pour que vous puissiez cacher les attaches parisiennes avec le papier à l'intérieur. Alors ici, j'ai mis un petit espace en serre. On peut mettre peut-être une petite bande de quelque chose. Ici, ben, je voulais faire un espace en serre comme j'ai fait ici, sauf que vu que j'avais une attache parisienne, je dis ben là, je ne peux plus. Alors, c'est devenu juste une décoration. Je l'ai collé à plat, tout simplement. Et ici, on peut mettre des choses. Alors, si je prends une petite carte, c'est pour ça qu'on a des photos. Donc, ça peut entrer ici. On peut même en mettre deux si on veut. Comme ça. On va mettre un tag, une photo, ce qu'on veut. Alors, ça, c'est comme ceci. On ouvre ici. Alors, espace photo, espace photo, espace photo si on le veut. Sinon, ça peut être journaling, espace photo, petite photo, ou journaling, grande photo et papier déco, tout simplement. Ici, j'ai maté comme ceci. Là, on ouvre comme ceci. Alors là, ce qui arrive, c'est que j'ai mis deux feuilles. J'ai hésité à mettre une feuille ou deux. J'ai dit, ben, je vais en mettre deux. J'ai mis quand même un gousset de 4 mm. Mais j'avais oublié que ça se croisait. Alors, je n'ai pas voulu les enlever parce que finalement, on peut les utiliser pour mettre des photos, mais aussi pour écrire du journaling. Alors, supposons qu'on mettra une photo ici et l'autre photo ici, on met du journaling ici. Donc, on ne prend qu'une épaisseur de photo pour cette page-ci. Si on fait toujours la même chose, alors une photo d'un côté de journaling, l'autre côté, l'inverse. Même chose pour les pages ici. Alors, vous avez la photo ici, vous allez aller ici. Question de toujours... à ce moment-là, c'est comme si on avait mis juste deux feuilles parce que on se trouve à ne mettre de photos que sur la moitié des feuilles. Ici, je n'ai pas maté parce que là, déjà en matant tout ça et tout ça, ça enlève déjà l'épaisseur parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un gousset seulement de 5 mm, donc ça enlève beaucoup de possibilités de mettre des choses, des photos finalement à l'intérieur. Alors, la personne qui se procure l'album, ou si c'est pour vous, si vous voulez mettre que des photos, mettez juste une feuille pliée en deux pour les deux parce que vous allez en avoir 4 finalement d'épais ici, au centre. Ici, j'ai mis ceci. Alors ça, c'était le côté de ça, finalement. Et puis, j'ai mis ce papier ici. Puis là, on a celui-ci. Alors, lui, je l'avais montré déjà. Tout terminé. Parfait. Comme ça. Alors voilà, c'est terminé. On a toutes les pages de faites. Alors, faites vos bandes ici, si vous ne les avez pas faites déjà. Puis là, je vais vous montrer qu'on a un petit accrochage de pages. Alors, moi, j'ai pris toutes mes pages. J'ai fait ceci. Il y en a une ici qui est un petit peu comme ceci. Puis, comme ceci, il y avait un petit accrochage. Peut-être qu'il l'a plus. C'était ici qui accrochait sur le petit signet. On voit un petit pli ici. C'est pas un signet, finalement, c'est un espace en serre. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est le seul qu'on a, c'est parfait. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre des perles. Je pourrais mettre des perles ici, juste ici en haut, qui fait que ça va glisser là-dessus au lieu d'accrocher. Alors ça serait l'idéal. Ça va faire glisser comme ceci, parce que ça va surélever la page. Alors, il faut qu'elle soit quand même assez sur le bord pour que le rebord ici n'accroche plus ici et que ça soit tout de suite déjà monté avec les perles. Peut-être que ça devrait être un peu plus bas parce que ici, on a un creux, donc la perle risque d'aller dans le creux, donc ça peut accrocher encore. On verra en temps et lieu quand ce sera le temps de décorer. Ici, ça sera embêtant parce qu'on a déjà un arbre, alors on devrait mettre plutôt des perles en haut, ou à la limite, on pourrait les mettre ici. Alors, si on les met ici, on est certain que ça n'accroche pas. Alors ça, si c'est le seul endroit où ça accroche, c'est parfait, c'est merveilleux. Alors, on a toutes nos pages comme ceci, avec les bandes d'attache au système de reliure, toutes égales ici. Parfait. Alors, pour la reliure. Alors, moi, j'ai décidé que je prenais la feuille commencer par la feuille, c'est-à-dire la page qui est verticale, pour calculer ma cartonnette. Okay? C'est celle-là qui va être installée sur le système de reliure en premier. Il faut que ce soit comme ça. Vous ne pouvez pas installer, alors changer l'ordre des pages, puis on va commencer par un petit ici, parce que ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir une page ici qui est... La cartonnette va être dans le vide. Alors, j'ai donc coupé un vertical. Je n'ai fait deux parce qu'il y a l'arrière aussi. Alors, je vous montre avec la page ici qu'est-ce que ça donne. Alors, si je mets ma page environ 2 ou 3 mm, c'est vraiment le maximum, parce que moi, j'aime bien quand je rabote ou quand je fais ma structure, quand il arrive le temps de mettre le papier à l'intérieur de la tranche pour tout bien égaliser ça, tout bien finir l'intérieur, j'aime bien que mon papier arrive environ à 2 mm du bas. Puis à partir de ce moment-là, ça devient, vous allez voir quand on va y arriver, je vais y revenir plus tard,
Ça devient notre référence pour que nos pages arrivent en bas. Alors, quand il arrive le temps d'installer les pages sur la reliure, alors moi, je calcule pour installer mon système accordéon qui va entrer à l'intérieur des pochettes qui est ici. Alors, je place toujours ma page sur le papier qu'on a mis au centre ici, qui est à 2 mm environ. Alors, le bas de ma page va être ici à 2 mm. Ça, je le sais d'emblée parce que c'est toujours comme ça que je fais. Puis en haut, j'ai gardé un peu d'espace. Là, je voulais vraiment utiliser le... J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu le faire plus haut. Si vous voulez le faire plus haut, pas de problème. C'est que j'ai utilisé mon 28 cm ici. Pas tout à fait 28 d'ailleurs, je manque un millimètre. J'ai voulu utiliser cette cartonnette-là pour faire la hauteur, pour faire ma tranche. Mais si vous n'en avez pas de ce format-là, il n'y a pas de problème. Vous prenez tous vos 30 par 30. 30.5 par 30.5. Donc, vous pourriez avoir un peu plus. Alors, moi, vu que je veux avoir la carte qui dépasse ici, je vais la faire dépasser un tout petit peu. Ou ce que je pourrais faire, c'est de la faire arriver tout juste à l'intérieur de la page, puis mettre un onglet, et que l'onglet, il ne faut pas qu'il dépasse le haut de la page. Donc, j'aurais quand même 1,2 cm pour mettre mon onglet, ce qui serait très bien pour tirer la carte. Ou sinon, je peux avoir ma carte qui dépasse pendant 5-6 mm sans problème. Même presque 1 cm. Alors, je vais voir, je n'ai pas encore décidé pour ça. Pour la largeur, alors on sait que notre système de reliure, nos bandes ici vont être attachées directement sur le côté ici. Donc, vous voyez, je me suis gardé environ 1 cm, 1 cm, .2, comme ça, 1,2, alors un demi-pouce. Parfait. Alors ça, c'est ma mesure. Je vais vous donner les mesures tout de suite, pour qu'on ait de la confusion. Alors moi, ici, j'ai mon 28 cm, puis ici, j'ai 24. Alors 28 par 24 pour la cartonnette qui va être installée sur le système de reliure, c'est-à-dire qui va être installée sur la structure, qui va former la structure. Pour ce qui est de l'autre morceau qui va être horizontal, ça va être autre chose, je vais vous en parler. Alors, vous avez ce format-là, vous en faites 2 morceaux, un pour la couverture avant et un pour la couverture arrière. Ensuite, pour ce qui est des pages horizontales, alors on va se trouver à avoir tout simplement ce que j'appelle des plaques. Alors, c'est tout simplement un morceau de cartonnette du bon format, je vais vous en parler, qui vont être juste couverts tout autour. Alors, juste ce qu'on va faire autour des cartonnettes de la structure, on va refaire, mais juste les 4 côtés, tout simplement un morceau de papier rabattu, on va le faire ensemble. Alors, ça va être comme ça pour les deux, OK? Alors ici, moi, je calcule toujours que je vais arriver ici sur le bord. Alors, j'ai fait dépasser un petit peu ici. Et puis, alors j'ai même fait dépasser peut-être un peu trop, mais bon, je ne pas trop, 1,5 cm ou 1,2 cm, c'est correct. Pour ce qui est de la hauteur, alors je vais le mettre ici. Alors, encore là, moi, je vais installer le bas de ma page à 2 mm du bas de la cartonnette. Donc, il me reste encore tout ça, à peu près la même hauteur que l'autre papier, cartonnette, c'est-à-dire, pour la carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, c'est la même chose pour ce qui est de ce qu'on laisse ici. Donc, ce que ça me donne comme format, c'est, d'ailleurs, j'ai inscrit horizontal avec la flèche en haut, et puis vertical avec la flèche en haut. Bien, la flèche, ça dépend, c'est pas nécessaire, mais vertical puis horizontal, bien important pour les 2 morceaux. Donc, ça me donne, au total, j'ai 30,5. J'ai pris la cartonnette complète. Et puis ici, j'ai la même chose. Non, ici, j'ai 22 cm. Parfait. Alors, je vous remets dans la boîte de description les mesures de base de cette cartonnette-ci pour les pages horizontales et puis celle pour les pages verticales. Je vous remets cela. Puis ensuite, je vous parle de la tranche. Alors, la tranche. Alors, j'ai mon 28 cm de haut. Vous, si vous avez 30,5, vous avez la 30,5. Quelle que soit la hauteur de votre cartonnette verticale, il faut que vous ayez la même hauteur. Alors, je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, c'est facile à comprendre. Alors, j'ai placé toutes mes pages. Alors, je vais placer le côté ici. Ils ne sont pas en ordre. Oui. Non, ce n'est pas en ordre. Ceci va sur le dessus. Voilà, j'ai mes pages que je mets le côté ici, tout égal. Puis, je mets ça sur une cartonnette. Alors là, on se souvient qu'on avait fait une base de page au départ, tout départ, la page pochette. Alors, c'est là où est-ce que c'est qu'on a un pli ici, qui continue jusqu'en bas. Puis ici, le pli qui est ici. C'est ça la base de la page. Alors là, vous allez décider qu'est-ce que vous voulez mettre dans les couvertures. Alors moi, je voudrais mettre quelque chose de peut-être pas trop difficile, ça c'est certain, pas trop épais. Si vous avez quelque chose de plus épais à mettre, que vous planifiez soit une grande poche, à ce moment-là, il faudrait peut-être prévoir
5, 6, 8 mm de plus. Mais moi, je ne veux pas faire rien de trop sophistiqué. Parce que je ne veux pas que ça soit trop difficile. Alors, j'ai mes pages ici, puis il faut quand même penser qu'il y a l'interaction ici. Hein. Alors, il faut se garder de la place pour ça aussi. Alors, j'ai placé mes pages comme ceci. J'ai dit, parfait, ici j'ai un peu d'espace, ici j'ai un peu d'espace, puis j'ai quand même un bon espace entre chacune. Moi, je l'avais fait tout à l'heure, j'avais calculé 3 cm. Alors, 3, 3, 3. Alors là, 3 cm qu'on garde entre chaque page, il faut s'en souvenir, parce que quand on va faire l'accordéon, on va avoir besoin de savoir combien est-ce qu'on laisse d'espace entre chaque page. Donc, c'est 3 cm. Puis, ici, je me suis gardé un petit peu de chaque côté. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez déterminer la largeur, vous allez couper ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, ça me donne 14 cm, tout juste. Parfait. Alors, si vous pensez faire quelque chose de plus épais, moi, je ne pense pas faire une grande poche. Si vous faire une grande poche, ajoutez-vous au moins 5 mm. Parce que ça prend 2 cm pour une grande poche d'épaisseur. Alors, l'épaisseur, on va avoir de l'interaction dans la couverture. Quand on va fermer, on va avoir les pages ici, il faut qu'on ait la place pour ça. Alors, c'est important de prévoir sur la tranche l'épaisseur de l'interaction qu'on va avoir, en plus de l'épaisseur de la première page. Alors, on a calculé le centre. Alors, la page pochette, le centre, où est-ce que c'est qu'on avait plié au tout début, le premier tuto. Alors, s'il arrive ici, puis on a l'épaisseur de la page, ici, puis on veut mettre un 2 cm pour la grande poche, alors ça arrive tout juste. Il ne faut pas que les pages soient trop collées ensemble parce que elles ne se coucheront pas quand on va les tourner. Quand on va regarder l'album, il faut que les pages se couchent un peu. Alors, moi, j'ai 14 cm par 28 cm. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez couper des bandes. Alors, moi, ici, j'ai pris du papier épais pour du 300 grammes. Vous savez, du 250, c'est parfait. Vous n'avez rien d'autre à utiliser. Moi, parce que j'ai du papier cartonné épais, c'est certain que quand on arrive sur le coin, c'est plus épais, surtout si on a le côté aussi. Alors, moi, je veux prendre du épais parce que je veux que ça se tienne bien, les couvertures, que ce soit quelque chose d'assez épais ici pour pas que ça vienne qu'à déchirer. Alors, parce qu'on a des pages lourdes, l'album va être lourd. Je peux vous dire, d'ailleurs, je vais vous écrire dans la boîte de description le poids de mes 4 pages pour tout de suite. Je vais aller peser sur ma balance, puis je vais vous le dire. Alors c'est pour ça que moi, j'ai pris du papier cartonné épais, 300 grammes. Mais quand il arrive le temps de faire les deux côtés ici, j'ai décidé de prendre du plus léger. Comme ça, bien, ça va être plus facile à faire un point. Parce que 2 points en 300 grammes, ça fait un gros point, puis ça paraît l'épaisseur. Tandis qu'ici, on peut facilement, avec du plus mince, on peut facilement faire un bel emballage des coins. Donc, vous allez avoir, André est en train de me peser parce qu'il est à 0. On va peser ça. Je pense que quand je l'enlève, ça va me dire combien. Hein? Oh, je ne vois pas. Alors, ça donne... Alors, j'ai 1 kg 150 grammes pour mes pages. Puis là, j'ai pas de carte encore rentrée à l'intérieur, les embellissements, les perles, tout ça. Alors, on va sûrement se rendre à 1,2 kg. Ça, c'est juste les pages. On n'a même pas fait encore la structure, puis les interactions à l'intérieur. Ça fait quand même beaucoup. Alors, j'ai 2 bandes pour les 2 bouts qui sont en papier plus mince. Puis j'ai du 300 grammes pour les 4. Alors, vous allez prendre les 2 verticales. Alors, c'est celles qui vont servir à faire la structure. Voilà, comme ceci. Alors là, il faut savoir, quand on va arriver pour l'espace qui est entre les pages, il faut savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme épaisseur de tissu. Ici, moi, j'ai de la cartonnette 1 mm, pas plus. Elle est un petit peu plus épaisse, mais bon, ça ne fera pas de différence, je pense. J'ai du papier 300 grammes. Alors, il faut savoir que ce papier-là, quand il va être collé à l'extérieur, rabattu à l'intérieur, il va prendre l'épaisseur quand on va plier. Alors, il faut le calculer, 300 grammes. Et puis, j'ai du tissu, je n'ai pas encore décidé pour le tissu, mais bon, je vais vous revenir avec ça, mais je vais mettre du tissu moyen. Je ne pense pas prendre du plus épais que du moyen. Donc, quand on va arriver le temps pour décider de l'espace qu'on laisse entre les cartonnettes, comme je fais toujours quand je fais mes tutos, il faut se rappeler de ça. Mais ici, parce qu'on a ces morceaux-là, horizontales, qui vont se trouver à être collés à l'intérieur ici, comme je vous disais, il n'y aura rien entre les deux, ça va être carrément collé, mais il va y avoir une interaction ici. Alors ici, il faut prévoir qu'on a plus épais que juste le 1 mm de cartonnette. Parce que quand on va l'avoir installé,
elle va prendre l'épaisseur. Alors ici, ça va être plus serré qu'ici, parce qu'ici, on a juste 1 mm. Alors, il faut prévoir qu'on va avoir besoin d'au moins 1,5 mm de plus d'épaisseur à cause qu'on va ajouter celle-ci. Celle-ci, on va les rabattre. Alors, j'ai coupé des bandes, alors 8 bandes, parce qu'on a 2 morceaux comme ceci à 4 côtés. 8 bandes, toujours des bandes d'environ 1 pouce, ça veut dire 2,5 cm, faites une ligne au centre. Ou si vous avez une planche à rainure en métrique, vous pouvez aller à 2 cm, faire 2 cm, faire une ligne de pliure au centre à 1 cm. Alors moi j'ai fait 1 pouce, c'est-à-dire 2,5 cm, donc j'ai fait ma ligne au centre. Puis j'en ai une qui est plus longue, mais ça ne dérange pas. Alors ça, on en a 8 comme ça pour les emballer celles-là. On va faire ça après. Alors là, on doit commencer par emballer tout ça. Donc, on plie seulement avec les doigts comme ceci. D'ailleurs, il faut encore là couper nos bandes dans le sens du grain. Vous vous souvenez, j'avais parlé qu'il y avait un sens de grain. Surtout dans l'épais, que si moi, si je plie ici, vous voyez ce que ça fait. Il y a une bonne résistance. Si je plie ici, il y a beaucoup moins de résistance. Ça plie plus. Donc, le grain est dans ce sens-ci. Alors moi, je vous recommande de toujours couper dans le sens du grain. Parce que si vous coupez dans l'autre sens, quand vous allez plier, les petits grains qui forment la couche superficielle du papier cartonné vont casser. C'est ça qui fait que ça craque. Alors, il faut toujours couper les bandes. Alors moi, quand j'ai des choses à couper, des papiers à couper, puis que je sais que je n'ai pas besoin de toute la largeur, je vais privilégier de garder des bandes ici. Alors, je vais aller comme ça ou comme ça. Si je sais que je vais avoir une bonne largeur qui va me rester en allant comme ceci pour couper, bien, je vais en profiter, puis ça va me faire des bandes pour... j'accumule des bandes comme ça à chaque fois que je coupe des papiers pour faire mes bandes pour emballer le cartonnette. Alors, on a toutes ces bandes-là avec le pli au centre. Alors là, on se trouve à faire un biseau, mais on ne se rend pas complètement au bout. Il faut se garder 1 à 2 mm. Alors moi, parce que j'ai quand même du papier cartonné assez épais, je vais me garder un petit peu plus parce que ça prend plus de papier pour faire le tour du fait qu'il est très épais. Alors, c'est important de se garder minimum 1 mm. Il fallait jusqu'à 1,5. Moi, je suis à 2 parce que j'ai du 300 grammes. Alors, faites ça. Ensuite, faites-les au fur et à mesure. On ne va pas les faire toutes d'avance parce qu'on n'a pas besoin de toutes les faire tout de suite. Puis, aussi, pourquoi est-ce que je n'ai pas coupé jusqu'au bout? C'est parce qu'on veut qu'on masque bien le coin de la cartonnette. Si jamais vous n'avez pas fait la petite couche, vous n'avez pas laissé le petit 2 mm ici, puis que vous emballez, puis que là, vous voyez le coin, bien, il faut toujours utiliser des petits coins comme ça pour couvrir les coins. Comme ça, bien, ça masque l'erreur. Alors, on va placer, je vais tasser ça. J'en fais une avec vous. Comme ceci, là, j'ai mis de la colle jusqu'au bord. Jusqu'au bout, c'était pas nécessaire. On n'est pas rendu encore à coller la tranche. Alors, il faut s'assurer de ne pas être trop court. C'est ça qui ferait que vous auriez peut-être fait une erreur puis que vous auriez à mettre des coins métalliques. C'est parce que vous avez été trop court ici. Alors, moi, j'ai à peine qui dépasse. Puis je vais aller couper plus tard pour le faire arriver égal, avant d'installer le papier qui est ici. Je fais la même chose en bas. Alors, je vais mettre de la colle ici. Pas jusqu'au bout, c'est pas nécessaire pour tout de suite. Je vais emballer ici. Même chose ici. Je me rends tout juste ou à peine dépassé. Il ne faut surtout pas être trop court. Alors là, je m'assure que mon pli de mes bandes arrive le long de ma cartonnette. Alors, je vais faire ceci. Là, je vais aller presser, m'assurer que c'est bien collé de cette position-là. Même chose ici. On va tout presser ça. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, alors là, comme je vous disais, j'avais des bandes plus minces pour faire le bout qui est ici. Alors, je vais couper encore la même chose jusqu'à environ 1 mm. Là, si jamais j'ai dépassé un peu, c'est le temps d'aller le couper. Comme ça. Même chose ici, mais lui est correct. Alors, il faut que j'aille la même hauteur. Alors ici, à la limite, on peut dépasser un petit peu ici. Un petit peu, ça veut dire pas plus qu'un quart de millimètre. Alors ici, je vais en enlever un tout petit peu. Alors, vous avez comme ça, puis vous faites la même chose. Une fois que vous avez taillé exactement la bonne longueur, ou un petit peu plus, vous refaites la même chose. Coupez le coin. Ensuite, on va mettre la colle à l'intérieur. Alors, je m'assure de ne pas être trop court. Si j'ai un tout petit peu de plus, je vais le tasser, puis il y en a un petit peu chaque côté qui dépasse. Là, je vais faire ça encore, puis je vais faire ça. C'est bien important que votre papier soit bien le long de la cartonnette. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez
Alors là, on va calculer ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour la tranche. Alors moi, habituellement, quand j'ai juste ma cartonnette 1 mm, mon papier cartonné 300 grammes, mon tissu moyen, alors je ne prendrai pas de chance, je vais aller avec moyen, je me laisserai environ 5,5 mm entre mes cartonnettes. Alors j'aurai 5,5, ici c'est ce que j'ai 5 ici, alors j'aurai peut-être 5,5 comme ceci. Mais là, du fait qu'on va ajouter l'épaisseur ici, alors vous ajoutez l'épaisseur ici dans la tranche. Donc, il faut prévoir un autre, 1 à 1,5 mm entre. Alors moi, je vais avoir 6,5. Donc, est-ce que j'ai mis de la colle ici, moi? Je pense que oui. 6,5, j'ai presque 7. Je n'ai pas mis. Alors, on met de la colle ici, puis ici. Puis, alors, vous avez du papier plus mince, du 250 grammes. Vous pourriez peut-être aller un demi-millimètre de moins. Si vous avez la cartonnette moins épaisse, c'est trop léger. Plus épaisse, bien là, vous allez rajouter un autre demi-millimètre. Et puis, si vous avez du tissu plus mince, bien, vous allez enlever un demi-millimètre. Puis, si vous avez du tissu égal à moins, ça va être pareil. Puis, si vous avez du tissu plus épais, là, je recommande pas trop épais parce que c'est difficile quand on arrive pour abattre, ça fait des grosses bosses. Alors, jamais du tissu trop épais. Alors, le moyen, moi, je dirais que c'est pas mal ce dont on a besoin. Alors, ici, je suis presque à 7. Là, c'est la première fois que je le fais avec une cartonnette à l'intérieur, donc je ne suis pas certaine. Mais bon, je vais essayer à 7 mm. Mais j'aurais pu aller à 6,5, mais il ne faut pas que j'oublie que la cartonnette, elle va être toute enrobée comme on le fait ici. Toute la même chose autour. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter encore plus que juste le 1 mm de cartonnette. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez mettre le côté ici, ensuite celui-ci. Puis, ce qui va rester ici, vous allez le coller comme ceci. Ensuite, moi, ce que je fais, je vais, dépendamment du tissu, s'il est quand même assez épais, on ne verrait pas la différence, malgré que j'ai du 300 grammes. Alors, ce que je devrais faire, c'est peut-être d'ajouter un petit morceau ici pour que ça soit tout égal. Puis, je ne le ferai pas empiéter, le morceau de papier qui va être ici. Alors, supposons que mon papier qui est ici arrive là. Alors, je vais aller de là à là pour le rabattre, comme on va faire tout le tour. Mais je ne le ferai pas empiéter dessus parce que ça va faire trop épais. Alors, ce qu'on fait, alors là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est tout assemblé, là, vous allez commencer à rabattre les morceaux. Vous pouvez faire comme moi, parce que moi, je vais éviter de prendre trop de temps. Alors, vous pouvez commencer ici, puis ensuite, vous faites de l'autre côté. Vu que les papiers sur la tranche ne se croisent pas. Alors, j'ai fait une ligne ici pour m'assurer que mon papier est bien le long. Ensuite, je vais faire un pli comme ceci, sommaire. Même chose ici. Ici aussi, comme ça. Ensuite, on va se trouver à mettre la colle. Alors, faites un côté à la fois. Idéalement, on veut commencer par les côtés qu'on a installés en premier. Surtout si vous avez un petit peu trop de papier ici. Parce que là, si vous l'emballez, vous ne saurez pas lequel coller en premier. Alors, idéalement, on commence par celui qu'on a installé en premier. Alors là, je fais mon deuxième pli. Parce qu'on a la cartonnette épaisse, donc on a une épaisseur, donc il faut qu'on ait deux angles droits ici. C'est important de bien s'assurer qu'on est bien le long ici, puis comme ça. Alors, j'ai mis de la colle, je m'assure que ce soit bien collé. Ensuite, je fais la même chose ici. Une façon que j'aime bien faire aussi, c'est qu'après avoir mis la colle, je vais la tourner pour vous montrer. Alors, je m'assure d'être bien égal ici. J'ai fait mon pli, je vais tenir au centre. Je pars d'ici avec la partie droite de mon plioir, puis je vais aller en montant comme ceci, pour que tout soit bien rentré à l'intérieur. On ne veut pas avoir de poche ici. Plus que votre papier cartonné est mince, plus qu'il y a possibilité de faire des poches. Alors, si vous voyez qu'il y a une poche, quand vous replacez ici, quand vous repassez votre plioir, vous allez vérifier avant que ça soit trop collé, à savoir s'il y a une poche. S'il y en a une, il faut décoller et aller presser plus loin vers l'intérieur. Alors, en faisant ça comme ceci, vous allez éviter ce problème-là. Parce que vous poussez vers l'intérieur, puis tout va être bien rabattu comme ça. Vous faites ça, puis ensuite vous faites celui-ci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là-dessus. On continue à la demi-heure, partie B. Puis, je vous reviens avec tout ça, emballer les trois côtés. De l'autre côté aussi. Puis, vous voyez, là, je vérifie, puis ça va bien. Si je vois qu'il n'y a pas de poche, je peux aller presser. Parce que mon papier est plus mince ici, alors il y avait des possibilités qu'il y ait des poches qui se fassent. Alors, je vous reviens avec mon tissu, les garnitures. Il faut que vous ayez choisi votre papier que vous allez mettre sur le dessus de l'album.
Et puis, je vous explique comment on emballe la même chose. C'est la même chose qu'on fait, mais on fait tout le tour. On ne fait pas la partie ici. On a encore une bande, comme on avait mis ici, on fait la bande ici. Alors, je vais les faire parce que c'est la même chose, la même technique. Alors, je vais faire ça en avance, je vous reviens. Puis, avec votre tissu, vos garnitures, le papier, le fermoir aussi, si vous voulez mettre un ruban. Moi, je vais mettre un ruban. Parce que là, je ne vais pas faire des fermoirs aimantés. Là, ça commence à être trop compliqué pour un album facile. Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais je trouve qu'il y a déjà assez de travail. Alors, des rubans pour le fermer. Et puis ensuite, je vous reviens pour la finition, tout ça. Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.